cette 27e journée de Ligue 1 qui m'a clairement posé problème puisque ça a été très dur pour moi. Vous l'avez vu, j'ai effectué un sondage sur Instagram de faire un choix entre le derby Lyon-Saint-Etienne et le Classico Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Donc, je ne remercie pas le système informatique parce que voilà, j'ai dû faire un choix entre ces deux matchs et ça a été très compliqué. Le sondage, lui, a été en faveur donc du Classico. Et malgré ça, c'est vrai que j'ai continué à hésiter parce que c'est vrai que pour moi, le véritable derby en France, ça reste quand même Lyon-Saint-Etienne parce qu'il y a une rivalité vraiment historique entre ces deux villes. Et en plus de ça, c'est vrai que le Classico entre Paris et Marseille, qui, pour un bon nombre d'entre nous, on le sait, reste un Classico assez médiatique, n'a plus non plus la même saveur depuis l'arrivée du Qatar puisque bon, il n'y a plus vraiment ce cœur parisien, on va dire, au niveau des joueurs, mais ça le reste au niveau des supporters. Donc malgré tout, ça reste vraiment quand même une grande affiche au niveau de notre championnat français. Bref, j'ai tout de même décidé de vous parler du Classico puisque entre ces deux matchs, je pense que c'est là où on va avoir un petit peu plus de spectacle puisque c'est le premier contre le troisième. Et puis on va pas se le cacher, c'est vrai que l'Olympique de Marseille n'a jamais été aussi solide avant un déplacement au Parc des Princes. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment le cœur du football. Et j'ai donc hâte de voir ce qu'il va se passer pour ce match de clôture, donc de la 27e journée de Ligue 1. Du côté des absents, au niveau des titulaires indiscutables au Paris Saint-Germain, personne ne manquera à l'appel. Pour Marseille, Mandanda est toujours blessé, donc il ne fera pas partie du groupe. Et on note également l'absence de Mitroglou, en sachant que l'un va quand même plus manquer que l'autre. Au niveau de leur évolution à l'échelle européenne, c'est vrai que c'est deux parcours totalement différents. Pour le Paris Saint-Germain, ils sont en Ligue des Champions, on sait, ça a été compliqué sur le match aller contre le Real Madrid où ils se sont inclinés 3-1. On va dire qu'ils sont quand même dans une situation du coup assez inconfortable puisqu'ils partent vraiment pas favoris pour la qualification pour les quarts. C'est donc un match qui va rester dans leur esprit jusqu'au match retour donc au Parc des Princes. Et ça s'annonce assez difficile, mais pas impossible. Et du côté de Marseille, ils viennent tout juste d'obtenir leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Le parcours a été un petit peu plus simple puisqu'ils se sont imposés sur le match aller 3-0. Et malgré leur défaite jeudi soir à Braga, ils vont donc poursuivre leur parcours en Europe. À noter sur ce match, il y a eu quelque chose d'assez intéressant. C'est vrai que Rudy Garcia misait vraiment sur un match solide. C'était un match pour eux de préparation, même si Florian Thauvin et Dimitri Payet n'étaient pas titulaires sur ce match-là. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est vrai que le coaching a été vraiment intéressant, notamment à la sortie de Clinton Ng et à l'entrée d'Anguissa, il y a vraiment eu un impact immédiat au milieu de terrain. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de positif à garder pour le Classico. Une chance pour les Marseillais de pouvoir compter sur l'œil avisé de leur entraîneur, même si c'est vrai, vous l'avez compris, ils ont joué jeudi soir, le match étant dimanche. Ils auront très peu de temps de récupération à la différence des Parisiens qui n'ont pas joué de la semaine depuis leur victoire contre Strasbourg. Au sujet de leur dernière confrontation, c'était donc en début de saison au Vélodrome où les deux équipes s'étaient donc quittées sur un match nul 2-2. Et ce qu'on avait aimé sur ce match, c'est vrai que, voilà, on va pas se mentir, le Paris Saint-Germain, ça reste la grande équipe leader du championnat français et on attend toujours à ce qu'il y ait une autre équipe qui puisse un petit peu les renverser pour créer un petit peu quand même de concurrence avec le grand Paris Saint-Germain. Et sur ce match-là, c'est vrai que le Paris Saint-Germain avait été mené 2 fois avant d'égaliser donc avec un but de Cavani à la 93e minute. Donc, ils avaient failli se faire prendre, ça n'avait pas été le cas en tous les cas. Les Marseillais ne perdent pas espoir de pouvoir renverser la situation au Parc des Princes. Voilà donc pour leur dernière confrontation, en sachant que la prochaine, c'est donc 3 jours après le Classico en championnat, puisque vous le savez, ils se rencontrent également en quart de finale de la Coupe de France. Ça rappellera sans doute un mauvais souvenir à l'Olympique de Marseille puisque la dernière fois, ils se sont rencontrés tels quels donc en 3 jours. Le Paris Saint-Germain s'était imposé 2-0 sur les 2 matchs. En espérant pour l'Olympique de Marseille que l'issue soit différente. Statistiquement, ça risque tout de même d'être compliqué puisque si on regarde la dernière victoire de l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain, on doit remonter jusqu'en 2011 et même jusqu'en 2010 si on veut voir l'Olympique de Marseille s'imposer au Parc des Princes. Bref, vous l'avez compris, le Classico est en règle générale en faveur du Paris Saint-Germain, mais ça reste tout de même des matchs qui sont en règle générale assez serrés. Et en plus, cette saison, le Paris Saint-Germain à domicile est non seulement invaincu, mais toujours victorieux au Parc des Princes. Et donc sur 17 matchs, toutes compétitions confondues, ils ont encaissé 12 buts, ils en ont marqué 70 et sont restés 9 matchs sans encaisser aucun but.
Les Marseillais sont donc prévenus. Alors c'est vrai que l'Olympique de Marseille peut se vanter d'avoir une chose que le Paris Saint-Germain n'a pas, ou en tout cas a beaucoup moins, c'est la cohésion. Que ce soit entre les joueurs, avec l'entraîneur, sur le terrain, en dehors du terrain, c'est vrai qu'il y a vraiment un groupe qui s'est créé. Et ça c'est ce qu'on aime à l'Olympique de Marseille. C'est ce qu'on retrouve pas du tout du côté du Paris Saint-Germain. On a vu, voilà, c'est vrai qu'avec Unai Emery, c'est pas toujours évident. Il y a vraiment aussi une équipe scindée entre les Brésiliens et les autres Sud-Américains. En tout cas, c'est ce que voilà, il y a eu au niveau des médias. Bref, c'est là la force de l'Olympique de Marseille de venir vraiment soudé au Parc des Princes pour pouvoir renverser le leader du championnat français. Malgré ça, c'est vrai que le Paris Saint-Germain reste tout de même favori puisque leader, meilleure attaque, meilleure défense, joue à domicile, c'est quand même voilà, des facteurs qui leur permettent d'avoir une cote en leur faveur. La cote de la victoire de Paris est donc à 1,25, le nul est à 6,50 et 10,50 c'est la cote pour la victoire des Marseillais. Je pense que ça va être pas si facile que ça pour le Paris Saint-Germain. On va voir au niveau des compositions, je pense que ça va être assez classique. Le 4-3-3 du Paris Saint-Germain contre le 4-2-3-1 de l'Olympique de Marseille. Deux équipes classiques pour un classico, autant vous dire qu'on a hâte de voir comment va se dérouler ce match. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao les deux pilotes!